Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette grande première. Ouais. Donc cette grande première, c'est quoi? C'est un travail collectif, Une collaboration, hein, ouais. une collaboration entre... Donc c'est la première journée, on se rencontre tout juste. Ce que tu m'en as dit de ce château, moi ça m'a intéressé et je me suis renseigné. C'est vrai que l'histoire est plus qu'étrange, puisqu'on va parler ici de vampires. On parle de vampires, mais on ne parle pas de n'importe quel vampire. Il y a eu donc dans ce château une famille, la famille... Batlani, excuse-moi. la famille Battiani. Et il faut savoir que cette représentante, c'était une comtesse, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'était une comtesse, alors elle c'était côté Wolstein, son nom. Et donc le général, puisqu'il était général à l'époque et il est devenu prince dans les années 1700, c'était Joseph Batlani. Oui, et donc c'était une descendante directe de Vlad III. Et Vlad III, c'était... Vlad l'Empaleur, dit Dracula. Dracula. Alors nous sommes directement ici, pourtant nous sommes en Belgique et on parle directement de vampires de Transylvanie. J'ai hâte de vivre cette expérience, savoir que ce soir on n'est pas tout seul. Non, puisque il y a quelqu'un, et oui, derrière vous là. Derrière, vous la voyez pas mais nous on la voit. C'est Mumu, donc Muriel, et c'est notre ami qui nous accompagne ce soir et qui fait partie de la team PML Investigation. Et c'est sa première. Sa première grande enquête avec nous, on lui promet des frissons, parce que déjà, il s'est passé quelque chose aujourd'hui avant même qu'on ait commencé l'enquête. Ouais. Alors, on parle d'une enquête avec des vampires, et c'est marrant parce qu'on s'est fait vampiriser 3 batteries. Donc comment ils sont vampirisés? Alors que les batteries, on peut vous garantir qu'elles étaient rechargées. On a déjà 3 batteries totalement vides. Alors, on espère que ça va donner quelque chose parce que... On est sur un soir particulier. Un soir particulier. Et je pense que c'est ça que tu voulais dire. Ah oui, c'est ça, ça me revient. Ce soir, c'est la pleine lune. Oui. Donc, on est sur une pleine lune avec une éclipse partielle. Donc des énergies assez fortes. Donc oui. J'attends de voir les résultats. Je pense que ça va donner. En tout cas, j'espère qu'on aura du résultat pour les gens qui vont regarder cette enquête. J'espère, c'est pour ça qu'on est là. Allez, on vous emmène. On prépare. Parce qu'il y a des drôles de trucs. Hein. Je te dis, j'avais une sensation. Déjà deux. C'est lourd. Oui. Non, c'est oppressant. Ah, oui. Bonsoir. Merci. Merci. Wow. T'as vu ça? Ouais. Normalement, tu l'as sur la cam, c'est obligé. Ouais, si, on le voit bien. Si, Ouais. Au moment où je dis. Attention au trou, toi. Non, mais quand ça s'allume, oui, on le voit monter. Vous pouvez recommencer là, s'il vous plaît? Merci. Merci. Êtes-vous un homme? Si vous approchez-vous du boîtier, s'il vous plaît.
Êtes-vous une femme? Avez-vous un rapport avec la famille Batiani? Avez-vous un rapport avec les morts qui ont été retrouvés avec un pieu? Vous êtes un enfant. Je suis donc avec Stéphane de PML Investigation, Muriel qui fait sa première enquête. Et Stéphane était en train de nous expliquer un petit peu ce qu'on faisait ici et comment il avait découvert le lieu quand ma caméra était coupée. Comme depuis tout à l'heure, visiblement, ça n'arrête pas de le faire. Ça n'arrête pas. Ça joue sur les énergies des appareils, quoi. C'est ça qui est marrant, ça coupe d'un seul coup. Et on a l'habitude de notre matériel, Jordan. On sait très bien que ça ne coupe pas comme ça d'habitude. Le pire, Stéphane, c'est que je suis en train de regarder mon écran et je pense que j'ai même pas le rush. C'est-à-dire que ça m'a bouffé le rush. Tu veux que je te dise un truc? Tout à l'heure, quand ma caméra s'est coupée toute seule, j'ai pas le rush. Non, mais c'est un truc de fou. Je te promets, j'ai regardé, j'ai l'impression que ça n'a pas enregistré. C'est pour ça que je percute. Merci. C'est toi? Comment? Non, pas moi là. C'est pas moi. Non, moi j'ai pas allumé, c'est le tien. Ah, c'est bien. Non, j'ai pas entendu le mien. C'est un truc de dingue, ça. C'était pas allumé. Et je t'assure que j'ai eu l'impression que c'est le tien qui a sonné. Hein. Ouais, non, c'est. Il était pas allumé, lui. Ouais, mais j'ai eu l'impression que c'était le tien Et qui a c'était sonné. pas le mien, J'ai pas vu le je sens. m'entends Et le plus. mien, il est là. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous approcher du boîtier là? Est-ce que t'as entendu le petit bruit là-bas? Ouais, j'ai entendu derrière moi à droite. Merci. Bing. Merci. Merci beaucoup. N'ayez pas peur. Si c'est vous qui avez fait le bruit là-bas, si vous pouvez recommencer, faire un bruit, même si c'est pas au même endroit, s'il vous plaît, mais manifestez-vous. Faites un bruit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes un homme? Et où approchez-vous, s'il vous plaît? Et oui. Un enfant? Moi, je sens comme un truc au niveau de mes jambes. Alors, je vous dis, comme ça vient. Pour moi, c'est un enfant. Voilà, donc à ce moment-là, je ressens très fortement, et je le dis d'ailleurs dans la vidéo, pour moi, c'est une petite fille. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai l'histoire du lieu qui fait que je pense à cette Éléonore, une petite fille de 6-8 ans, et aussi par les réactions de mon K2 depuis un petit moment, cet appareil réagit de façon, j'ai presque envie de dire, intelligible, toujours à la même hauteur, au niveau des hanches. Donc en termes de hauteur, on peut penser à un enfant de cet âge-là, de 6-8 ans. Et aussi en observant mes collègues, donc Muriel, Stéphane, mais d'autres aussi, qui viendront par la suite, comme vous l'avez vu, ou comme vous allez le voir, et qui vont sentir quelqu'un ou quelque chose s'accrocher au niveau du pantalon, comme un peu ce réflexe que peuvent avoir les enfants quand ils veulent interpeller un adulte. Eh bien, ils s'accrochent bien souvent au pantalon. Est-ce que c'est toi, Éléonore? Si oui, tu peux t'approcher du boîtier, ça fait des couleurs, c'est inoffensif. Ça te fera rien du tout. C'est juste pour savoir que t'es avec nous. Tu peux t'amuser avec, hein. Et toi là. Et toi là. Comme toi, caméra. Reste un peu là, tu vois. Ouais. J'avais l'impression de sentir un truc au niveau des jambes derrière, en fait. C'est chargé. Moi, je le sens. C'est chargé. Au mollet? C'est les jambes lourdes. Là, au niveau de là, Ouais, j'avais les l'impression mollets. comme si on me poussait. Tu vois, on s'appuyait ou quoi que ce soit, en fait. Et c'est marrant, c'est le réflexe d'un enfant, c'est quoi?
C'est de te pousser venir sur les jambes, tu sais, d'avoir une main. Il y a quelque chose. Merci. Hey, regarde. Il y a quelque chose dans ce trou et il veut pas qu'on s'approche de ce trou. C'est ça? Et depuis tout à l'heure, je suis attiré par le trou, on l'a dit. Ouais. C'est ça, tu veux pas qu'on s'approche du trou? Tu veux faire attention à nous? Tu veux nous prévenir de quelque chose? C'est marrant, hein, Jordan. Léonore, c'est toi? Alors, il faut savoir qu'on a retrouvé 2 adultes et 3 enfants dans la crypte. Il y avait Marie, un enfant de 6 mois. Il y avait Léonore, un enfant de 6 ans. Il y avait Théodore, un homme de 19 ans. Et il y avait Maria Barbara, qui était la mère de Léonore et de Théodore. Et en fait, Marie, c'était que je dise pas de bêtises, 3e fille de Joseph, je crois, de son 2e mariage, il me semble. Parce qu'en fait, ils sont décédés sur une période de 23 ans. Approchez-vous des boîtiers. Ouais, moi, c'est pesant, là. Merci. T'as vu? Moi, c'est trop pesant, là. Je crois qu'il veut communiquer avec toi, Jordan. Il a plus d'affinité avec toi, je pense. Viens ici, là où je suis. Mets-toi comme je suis, là. Ça, vous tombez, vache. Vas-y, je te dis. Mets-toi là. Descends. Alors, on a plusieurs étapes. C'est pesant et c'est pas très agréable. Reste à... Non, non, non. Non, 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 c'est pas agréable. Non, 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 c'est pas bon du tout, ça donne pas ça. À ce moment-là de l'enquête, lorsque Stéphane me demande de venir près de lui, à côté du trou, je le sentais déjà pas. Et puis je me suis quand même accroupi pour voir ce que je ressentais. Et en fait, une panique m'a prise aux tripes. C'était violent. Et en même temps, on me repoussait, genre, viens pas là, en fait. Ou même, n'approche pas, ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai eu cette réaction. Je t'assure. Oh, Jordan, mets-toi là. Accroupis-toi un peu devant toi. Vas-y, le ici. Et ça fait attends, j'aime pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ah, bon, c'est depuis tout à l'heure, Ça m'a foutu un coup. Ça m'a poussé en fait, c'est Mais moi, c'est comme ça. Je sentais un pied qui montait comme ça. C'est pas agréable. Non, j'aime pas du tout. Les enfants, est-ce que c'est vous qui êtes là? Est-ce que vous essayez de nous prévenir de quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette cave? Si oui, faites sonner le boîtier là. Ah, je sais pas. Alors je vais vous demander de nous faire aucun mal. Parce que dans ce cas-là, ça va pas bien se passer entre nous. Je refuse absolument que vous me fassiez du mal. Et mes collègues, c'est pareil. On n'est pas là pour vous chasser. On est simplement là pour communiquer avec vous. On va pas rester longtemps. Si vous voulez qu'on parte, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? C'est comme ça. Vous voulez communiquer avec nous? C'est une pipe, ça. Je crois que je leur ai fait peur. Ça calmait un peu, quand même. Quoi? Ça calmait un peu dans... Mais des fois, il faut leur interdire. Ouais, mais c'est peut-être pour nous prévenir, tu sais, on sait pas. Depuis tout à l'heure, je te dis, Attention à toi, moi. Bonsoir. Attends, Je quelqu'un dans la cave. Tu dis que t'as dit. Merci. à mon avis, il faut qu'on aille dans la cave.
Est-ce que vous êtes un enfant? Comme vous pouvez le voir, moi je suis venu il y a plusieurs mois. Il n'y avait pas de trou ici et là ça s'est effondré. Donc il faut qu'on fasse très attention parce que le lieu se dégrade à C'est une dans la vitesse. cave. À mon avis, il faut qu'on y aille, quoi. Ça Ouais. m'a tiré le pied. Comment? Ça m'a tiré le pied. Jordan, viens, on va passer par l'autre passage. Parce que là, de toute façon, on ne pourra rien faire, il n'y a plus de plafond, que ça s'est effondré. Je peux pas y aller là, c'est bon. Pourquoi? Tu le sens pas du tout? Non, du tout. Je te Ça m'a tiré le pied. Si je me retiens pas, je glisse. Quoi. Et moi, tout à l'heure, tu vois, ça jouait sur mes jambes là, je t'ai fait mettre au même endroit. Et là, est-ce que ça t'a poussé ou est-ce que ça t'a tiré? Tu sens pas du tout la cave, Jordan? Ce côté-là. Et c'est bizarre, tu m'as dit que là-bas, ça va pas. Ouais, Ça ça, fait des résultats. Là. Ah, là-bas, on a eu des résultats, oui, tout à fait. C'est par là-bas. Pas là-bas. Là-bas. Et c'est marrant parce qu'en fait, si tu fais attention, c'est les deux endroits où le sol il s'est effondré. Qu'est-ce que t'as dit, tu me dis frère? Tu regardes toujours la chose, t'es attiré par les coups. Je t'avais dit, il y a quelque chose qui... Merci. Voulez-vous? On aille dans la cave. Si oui, faites sonner. Les sensations sont bizarres des moments. Ouais. Alors, c'est pour moi, ça charge et ça décharge. C'est ça. C'est par pic en fait. C'est par pic d'énergie. T'as l'impression d'avoir un poids d'un seul coup. D'un seul coup, c'est plus léger. Alors, je pense que vous êtes en colère. Et c'est ça qui fait les pics d'énergie. Est-ce que vous êtes en colère? Si oui, manifestez-vous par n'importe quel moyen que ce soit. Je pense que tu as raison, Jordan. Ouais, ça fait des sauts d'humeur en fait. Ils sont agacés. C'est ce qu'il disait Jonathan. Ceux qui veulent pas qu'on soit ici. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de passages C'est et ça. de non-respect des lieux, je pense. Alors, Nous, on va respecter les... je pense que c'est ça. Le non-respect des lieux. Je pense qu'il t'en faut pas plus. Voilà, c'est là. Merci. On pourrait au moins nettoyer, quoi. Tu vois, ils sont là à côté toute la journée. Et, ouais, il y en a pas un qui aurait eu l'idée. Oh, oui. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Approchez-vous là. Pensez très fort à ce que vous voulez nous répondre. On s'en ira tout de suite. On prend nos affaires et on s'en va. C'est oui ou c'est non. Rencontrer. Oui, on est ravis de vous Cash. rencontrer. Cash. Oui, on est ravis de vous Cash. rencontrer. Cash. Elias. C'est votre prénom? Comme vous pouvez l'entendre, et de façon étonnante, cette voix se murmure. Alors, pour moi c'est très clair, il s'agit d'une voix. Je comprends un mot que je vais taire puisque je laisse le soin à nos auditeurs, c'est-à-dire vous, de comprendre ou non ce qui est dit. Je ne veux absolument pas vous influencer dans la compréhension que j'ai, moi, à la réécoute, hein, puisque sur place, il faut savoir qu'on n'entend rien du tout. Hein, ni Stéphane de PML, ni Samantha, ni moi. Et de plus, ça n'est absolument pas une voix qui sort de l'application donc Spirit Voice, puisqu'à ce moment-là, on fait l'expérience Spirit Voice, et encore moins d'une Spirit Box, puisque aucune d'elles n'est allumée à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui est enregistré, gravé sur la carte SD du caméscope, et moi je l'identifie comme étant une voix. C'est votre prénom ? On va laisser le cadeau à Mumu.
allumé, uniquement celui-ci, D'accord. Ouais, ok, j'ai pas bien. pour éviter de faire trop de sources à droite et à gauche. Je crois qu'il y a une petite pluie dans l'eau. Wow, C'était quoi ça? t'as vu un truc là-bas? C'était quoi ça? T'as vu quelque chose? Ben oui. J'ai vu un truc blanc passer, quelque chose comme ça. Ouais, comme un flash blanc. Ouais. T'as pas vu? C'est pas une voiture qui passe, c'est Ah ouais, t'entends rien. quelqu'un avec le nom. Justement, qui a le volume à l'intérieur. Ah non, non, je suis sûr. Il est là. Ah, tu me rassures, tu l'as vu. Ah, j'ai vu. Oh. Quoi? Alors, tu verras peut-être rien à la caméra, mais avec un ultraviolet, j'ai contré ton écran. Donc ça sera bon. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est vous qui êtes passé? Là. T'as vu un truc? Ouais. C'est vous qui êtes passé? Là. C'est vous qui êtes passé? Là. Ah, je pense, je suis un monsieur. Je vous entends plus. Étienne? Étienne? Je rappelle qu'avec ces écouteurs, je suis le seul à entendre les voix qui peuvent être captées dans cet appareil appelé Spirit Box. Et j'entends le prénom Étienne. Donc ça, forcément, on pense tout de suite au lieu, par rapport à la famille Battiani, tout ça. Et quelques jours après, je devais appeler une médium qui est intervenante dans PML Investigation. Et c'était donc la première fois que j'allais m'entretenir au téléphone avec cette personne. Je lui raconte un peu ce qui se passe là-bas. Et lorsque je lui racontais cette scène avec le prénom Étienne, et là il y a un petit blanc, et elle me dit « C'est marrant que tu me parles de ça parce que mon nom de jeune fille, c'est Étienne. » Est-ce qu'il y a un enfant avec nous? J'ai un truc dans le dos là. Ça rigole. Un enfant qui s'amuse avec toi. Ok. Là t'es bien sonorisé. Est-ce qu'ils sont bien? Voilà. Et voilà. Voulez-vous que l'on quitte ça? Par. Voulez-vous Par, 2 fois. que... Ouais, alors on s'entend, ouais. J'ai par voix d'un homme et par voix d'une petite fille. J'ai plus rien. Vidé. J'ai rien sur mon gîte derrière. Non, t'as rien sur ton fil. Ah, c'est quoi? Ça fait effet étoile d'araignée, tu sais, sur ma figure.
Ah, moi j'ai eu une touche au niveau du mollet comme si on a qui est posé en fait. On a déjà eu cette sensation. Et encore la touche là, à la jambe gauche. Au niveau du dos, j'ai rien sur le jean. Quand on est passé dans les airs, j'ai rien. Juste ton jean qui est passé comme c'est continué. Bah ouais, c'est l'impression que ça me donne. Ouais, mais c'est ça. Ça me fait comme si on soulevait mon jean en fait. Ah, ça fait glauque les écritures avec la lampe. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Je crois que vous connaissez ça. Allez-y. Parlez-nous. Priez. Priez. Je suis le feu. Je suis le feu. C'est une menace? C'est pour ça que je sentais le brûler en arrivant. Est-ce que c'est une mise en garde? Allez-y. Il y a un bruit de canon. C'est vous? Il y a pas mal de choses qui se passent, des petites choses, des ressentis, des choses très étranges. On nous tire le pantalon, on nous coupe les caméras. Il y a quelque chose ici très étrange, très bizarre. Quelque chose, c'est par vague en fait. Ça vient, ça vous chope en fait. Et ça repart aussi vite. Il y a un secret ici, ça c'est sûr et certain. Ne pas oublier les secrets. On descend. Elles sont pas noires les yeux. Oh, 4, 5. Et tu redescends. Son d'attaque, Jordan. On descend. Comment? Je te rassure que ton Jordan. Je sens pas la cave, tu vois. Là? Non. Tu le sens pas, faut pas te forcer. C'est là que tu seras. Non, on va y aller. C'est là que tu vas devenir après. Et du coup, j'attends, c'est ça? Ouais. Enfin, moi, je serais juste dans le bas. Allez, ça agit pas. Je te laisse descendre le premier. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi? Non. Non, non. C'est quoi ce bordel? On va essayer. Il y a une petite fille devant moi qui se rapproche. Il y a une petite fille devant moi qui se rapproche. Et ouais, mais ça lui est bizarre. Putain. Oh putain. On dirait que c'est une petite fille, mais que c'est pas une petite fille. C'est pas une petite fille.
Elle est là-bas dans l'embrasure, dans le coin contre le mur. Elle a quel âge? Oh, elle vient de changer de taille, mais c'est une blague. On avait dit 13-14 ans, mais là, elle vient de passer d'un âge qu'à peu près 8 ans. À ce moment-là, à partir du moment que Stéphane et Jordan venaient de descendre à la cave, je me suis sentie oppressée, comme compressée dans une pièce qui était ouverte, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de malsain qui traînait autour. Et j'ai aperçu une petite fille qui avait l'air d'une petite fille, mais qui n'en était pas une parce qu'elle changeait d'âge, de forme. Elle allait et venait comme ça vers moi, en essayant de me déstabiliser. Même en tant que médium, j'en perdais un peu mes moyens, vraiment. Je sentais que j'étais pas la bienvenue, en fait. Vraiment. C'était très déstabilisant, ça envoyait un peu un sentiment de peur, d'oppression, d'insécurité. Et au même moment où je transmettais ces informations-là aux garçons, caméra coupée, des choses comme ça, sentiment également d'oppression. Donc voilà, la question à se demander, à quoi avait-on réellement affaire ? Il y a quelque chose qui ne doit pas se savoir ici. La phrase a été très claire. Ne pas oublier les secrets. Ok. Mais tu vois, donc ça c'est un diapason et il est vraiment fabriqué pour produire la fréquence 963. Après, est-ce que c'est un mythe ou une légende? Mais on est bien dans notre univers hein, de mythes et de légendes, on est d'accord? C'est clair. J'ai donc ici le K2 là, dans la main. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher ici ce diapason. Vous pouvez vous approcher de cette lumière verte pour faire sonner l'appareil, pour me dire d'arrêter. Est-ce que cette fréquence vous dérange? Alors, il paraîtrait que cette fréquence n'est que pour le bien, tout ce qui est bien. Voulez-vous que j'arrête? Les variations, c'est un truc de fou. C'est le fait vers toi, gamme.
signe de croix, tu crois ça pas ça? Tente. Ça tente. On est là pour faire des expériences, hein. Détection devant toi. T'as bien pris? C'est la première fois que mon caméscope détecte comme un visage. Juste au niveau de ta caméra. On refait? Approchez de cet appareil appelé K2. Et si vous le faites sonner, j'arrêterai. Tu as entendu? T'as entendu où pour vérifier? Tu as entendu Devant. là? De quoi? Devant. Ouais, c'est ça, je l'ai entendu là, j'ai entendu un bruit. Ça floute. Et tu vois, c'est pas logique parce que là, t'as. Tu peux pas flouter là, parce que là, tu vois, je suis. Oh putain, oh. T'as eu un gros courant d'air là ou quoi, non? Je sais pas, je t'assure, ça m'a glacé. Ah oui, mais ça, J'ai entendu. mais ça m'a glacé. Attends, j'ai la chair de poule ou quoi, non? On est en stress. On est en stress Je suis sûr total. que d'un seul coup, j'ai une vague comme ça, quoi. Ouah, boum. J'ai déjà vécu ce phénomène il y a quelques années et je dois dire que c'est toujours aussi indescriptible. Les mots manquent pour définir exactement ce que l'on a ressenti. La seule chose qui me vient, j'ai cette image, en fait, pour faire un comparatif, ça me fait penser à un plaquage au rugby. Vous êtes percuté, sauf que là, pour le coup, vous êtes transpercé également. Et là, j'ai cette sensation d'avoir un mur, telle une déflagration d'explosion, un mur qui vient, qui se plaque comme ceci, qui continue son chemin, mais en vous passant, vous transperce totalement. Et lorsque vous êtes transpercé, vous êtes glacé de l'intérieur. Ça va? Samantha, peux-tu nous dire déjà un peu tes ressentis? J'ai juste la tête qui tourne, déjà. Non, quand je suis arrivée ici, j'ai eu un gros poids au niveau de l'estomac et j'avais juste envie de pleurer, mais pour aucune raison. Et à un autre endroit, j'avais pas froid, j'avais les poils qui se dressaient, entre les poils qui se dressaient, l'envie de pleurer. Donc voilà, les ressentis. Et là, je regarde depuis tout à l'heure là-haut parce que je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là-haut et j'ai la tête qui tourne et voilà. Je vais vous demander de ne pas nous faire de mal. On est venu ici pour essayer d'entrer en contact une fois de plus avec vous. Vous le savez, on n'est pas là pour vous chasser, pas du tout. On est là pour vous permettre de laisser un message. Vous voyez, comme quoi ça charge énormément. On est là pour vous permettre de laisser un message. Alors, mon ressenti lorsque j'arrive dans ce château, alors dans un premier temps, je ressens rien. Je ressens rien, on fait le petit tour pour vérifier les lieux. Et d'un seul coup, en fait, je commence à avoir des nausées. Vraiment, je commence à pas me sentir bien, à ressentir
une énorme tristesse. J'avais très très envie de pleurer, je ne savais pas pourquoi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de prendre l'air. Donc on sort, je respire 5-6 minutes, le temps de reprendre mes esprits. Et là, on y retourne. Et là, je sais pas, je suis constamment attirée par une pièce en haut auquel on n'a pas accès. Et je sais pas, je suis bloquée sur cet endroit. Je vois rien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là-bas. Et je commence à avoir des vertiges, à vraiment avoir la tête qui tourne, à ne pas me sentir bien. À un moment donné, je crois même que je tiens Stéphane, parce que je me sens partir en arrière, je me sens partir. Et je me suis sentie de nouveau nauséeuse. Et à un moment donné, j'ai eu cette envie de vomir pendant, je crois, une à deux reprises, où vraiment je me sentais très 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 mal. Je sais pas ce que je ressentais, il y avait un mélange de mal-être, de tristesse, et en même temps j'étais attirée par cette pièce à l'étage. Et voilà, donc tout ça s'est passé pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, où j'étais dans cet état comme ça, à devoir me tenir à Stéphane, parce que la terre tournait autour de moi et je me sentais plus, je sentais plus mes jambes. Et puis c'est parti comme ça, comme c'est venu, d'un seul coup. Wow. Là, j'aime pas. Ça fait 2 fois. Le petit couloir à gauche, là. Le petit couloir? Le petit couloir à gauche, moi, ça fait 2 fois. Ça va? Tu vois quoi, toi? J'ai l'impression qu'il est comme s'il y avait quelqu'un, en fait. Et rappelle-toi, Sabrina, quand elle est venue, elle disait qu'elle voyait une petite fille. Moi, j'ai pas de vision. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi? Non. Mais non. C'est quoi ce bordel? On va essayer. Il y a une petite fille devant moi qui se rapproche. Il y a une petite fille devant moi qui se rapproche. Et ça me donne l'impression qu'il y a quelqu'un au coin du mur. Et tu regarderas le roche avec Sabrina, c'est ce qu'elle disait. Je suis remplie de vertige en fait, j'ai du mal. Bonsoir. Pouvez-vous vous manifester par un bruit ou venir vous approcher des appareils ici que Samantha et moi tenons dans notre main droite? Manifestez-vous pour témoigner votre présence. Faites un bruit. Faites-nous savoir que vous êtes là.
Faites-nous savoir que vous êtes là. Nous allons purifier les lieux. Toute présence voulant quitter les lieux peut se diriger vers la lumière. J'ai un froid qui me tombe dessus là. Moi aussi. Logique. T'as vu comment ça rafraîchit? Ah ouais, ça va. Ça va? T'as une suée, on dirait. Je te promets. Ça va? Ça va mieux? Ça va? Bouge pas. C'est moi, hein. Je te promets, Hugo. Ça va aller. J'aime pas là. Ouais, c'est ça, oui. Ne pas oublier les secrets. C'est avec cette mystérieuse phrase que nous a révélé le château que nous allons mettre fin à cette enquête. Je tiens à remercier personnellement ce partenariat avec Jordan, dit Padjo, les témoins du bizarre, et également Sabrina de Sabrina Pays 62. Je remercie également tous les membres de la team PML Investigation, donc Patty, Muriel, Samantha et Aurore, pour avoir répondu toujours présent et avoir fourni énormément de travail. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce, un commentaire également et partager un maximum. Sachez que une enquête représente des heures de travail sur le terrain, mais ça représente des jours de travail à la maison pour le montage et l'analyse des bandes. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, suivez-nous, encouragez-nous. On est là pour discuter, pour échanger. Alors, il faut savoir que il faut suivre Jordan et Sabrina parce que nous avons d'autres projets en partenariat et je vous dis vraiment du gros et du beau projet et de belles expériences. Et il est même probable que certains d'entre vous soient sollicités pour participer à certaines de ces expériences. Alors, si vous êtes volontaire et que vous n'avez pas peur, eh bien, il faut mettre un pouce, un commentaire, nous suivre et je vous dis à bientôt.